L'Union européenne a mis en œuvre un règlement uniforme pour le transport international des personnes et des marchandises que la Suisse a adopté aussi. Une des nouveautés concerne l'utilisation du tachygraphe numérique qui permettra en effet d'améliorer et de faciliter le contrôle du respect des heures de travail et de repos des conducteurs. Des routiers reposés permettent d'accroître la sécurité routière. Dès les années 20 du siècle passé, les premiers tachygraphes ont été installés dans les camions afin de saisir et donc de contrôler les horaires de travail des chauffeurs. Or, aujourd'hui, ces appareils mécaniques sont dépassés. En 2007, la Suisse est elle aussi mise au tachygraphe numérique. 3 modèles se partagent le marché actuellement. Il s'agit de Stoneridge, d'Axia et de Siemens VDO. Grâce à la coopération avec l'UE et d'autres pays, la Suisse bénéficie de normes internationales permettant d'écarter les risques de manipulation et de falsification. Les conditions sont donc les mêmes pour tous les conducteurs et toutes les entreprises de transport. Tout chauffeur professionnel doit posséder une carte de conducteur personnel. Celle-ci est valable durant 5 ans. Couplée avec le permis de conduire adéquat, elle permet de conduire un véhicule muni d'un tachygraphe numérique. L'entreprise de transport, l'atelier et les autorités de contrôle disposent eux aussi chacun d'une carte donnant accès à différentes fonctions de l'appareil. C'est souvent la nuit que l'on charge les poids lourds de marchandises. Ma journée de travail commence très tôt par un bon petit déjeuner. Car une alimentation équilibrée maintient le corps en bonne forme, critère essentiel pour un travail astreignant. Avant le départ, je contrôle le chargement. C'est en effet le chauffeur qui est responsable de l'arrimage des marchandises. Avant le départ, j'introduis ma carte de conducteur personnel et contrôle les données apparaissant sur le display. Le tachygraphe me demande si je souhaite faire une entrée manuelle. Normalement, je réponds que non. Ensuite, il me demande de choisir mon pays de départ, en l'occurrence la Suisse. Le dispositif est alors prêt. Le Siemens VDO demande à chaque mise en marche de confirmer certaines informations. Une modification doit-elle être effectuée? Je réponds par la négative. À présent, je dois encore confirmer le pays de départ. Par exemple, la Suisse. Au cas où je charge moi-même le véhicule, il est impératif que j'introduise ma carte personnelle avant de commencer mon travail. Si pour une raison quelconque il n'est pas possible d'insérer la carte au début de la journée, la durée de travail, de disponibilité et de repos peut être corrigée a posteriori. De plus amples informations sont disponibles dans le mot de l'emploi. Maintenant, tout est prêt et je pourrais mettre le moteur en marche et partir. Les 3 appareils se ressemblent beaucoup. Il existe quelques différences concernant l'insertion de la carte de conducteur personnel. La carte doit par exemple être placée dans le tiroir puis poussée dans l'appareil de Stoneridge. En revanche, elle est avalée par ceux de Siemens ou d'Axia.
Ces boutons sont également conçus d'une autre façon et leur apparence n'est pas identique, mais ils ont pratiquement les mêmes fonctions. Le Siemens est pourvu de touches rondes. Les appareils de Stoneridge et d'Axia sont dotés de touches figurant en dessous de l'écran. Ce qu'il convient de relever, c'est l'affichage de l'heure sur les trois modèles en temps universel coordonné UTC. Le décalage entre l'heure UTC et notre fuseau horaire est d'1 heure en hiver et de 2 en été. L'appareil a différentes fonctions. Il me permet par exemple de commuter sur temps de travail, de préparation, de pause et de repos. Au démarrage, le tachygraphe numérique se positionne automatiquement sur la position temps de conduite. Sur le Siemens VDO, passage du mode durée de travail à durée de repos et de durée de repos à durée de disponibilité. L'opération est semblable sur Stoneridge. Passage du mode durée de travail à durée de disponibilité et de durée de disponibilité à durée de repos. Maintenant, je me mets en route. Le tachygraphe passe du mode durée de travail à durée de conduite. À présent, il fonctionne automatiquement. La carte de conducteur reste dans le boîtier jusqu'à la fin de ma journée. Je m'arrête pour faire la pause obligatoire. Je dois donc mettre l'appareil sur durée de pause de repos. Il est impératif de ne pas l'oublier car je ne peux pas corriger ces horaires par la suite. Ceci vaut pour les trois modèles d'appareils. Profitez de la pause, mangez sainement et buvez une boisson non alcoolisée. Vous arriverez mieux à vous concentrer et serez plus efficace. Les conducteurs professionnels doivent respecter l'ordonnance sur la durée de travail et du repos. C'est aussi à cela que sert le tachygraphe numérique. Au bout de 4h15 de conduite, par exemple, un rappel de pause s'affiche à l'écran. Ce type de message peut être paramétré pour émettre une alarme. Sur Stoneridge, lorsque le message s'affiche, l'écran se met à clignoter. La pause terminée, je peux repartir sans autre. Le tachygraphe passe automatiquement en mode durée de conduite. Si jamais je perdais ma carte ou s'il était abîmé, je pourrais quand même continuer ma route. Il faut dans ce cas commencer par imprimer les données concernant les horaires déjà effectués en indiquant nom, prénom et numéro du permis de conduire et signer le document. Il faut signaler la perte de la carte dans les 7 jours. On est autorisé à rouler au maximum 15 jours avant l'obtention de la nouvelle carte de conducteur. Durant cette période, au début et à la fin de la journée, il faut faire une impression sur laquelle on indiquera nom, prénom et numéro du permis de conduire. Le document doit être signé. Les nouveaux cars sont eux aussi équipés d'un tachygraphe numérique. Le tachygraphe numérique a simplifié le contrôle routier de la police. L'impression du tachygraphe permet à l'agent de procéder à un contrôle rapide des durées de travail et de repos. Merci. En effet,
le document liste séparément les durées de travail, de conduite, de disponibilité et de repos. Merci. Les symboles lui donnent un aperçu des durées de travail, de conduite, de repos et de disponibilité. Pour vérifier les données plus anciennes, l'on peut exporter les informations sur une clé spéciale. Les longs trajets requièrent 2 chauffeurs qui doivent posséder chacun une carte de conducteur. Le chauffeur et son copilote doivent tous deux insérer leur carte dans le tachygraphe. Lorsqu'ils s'échangent le volant, ils doivent intervertir les cartes dans l'appareil. Carte du pilote dans la fente principale, celle du copilote dans l'autre. J'arrive maintenant chez mon prochain client. Le tachygraphe passe automatiquement en mode durée de travail. Le chargement est compté dans le temps de travail. Dès que je repars, le tachygraphe passe automatiquement en mode durée de conduite. Lors des contrôles routiers, les policiers disposent, grâce au tachygraphe numérique, d'informations très détaillées. Grüezi, mein Name ist Süss von der Kantonspolizei Luzern. Habt ihr mir die Ausweise und die Fahrerkarte? Danke vielmals. Merci. Un boîtier permet de lire la carte à puce sur le champ. Toute irrégularité est donc très facilement détectable pour l'agent. Ja, das ist gut. En fin de journée, il est recommandé de retirer sa carte de l'appareil. À ce moment-là, il faut procéder à quelques petites opérations. À la fin de ma tournée, je peux imprimer le protocole journalier. Je peux également imprimer les protocoles antérieurs jusqu'à 28 jours. Le Siemens Vidéo nécessite lui aussi quelques manipulations pour pouvoir imprimer ce rapport. Avant de retirer ma carte personnelle, je dois encore confirmer le pays de destination, par exemple la Suisse, ou, le cas échéant, choisir un autre pays. Maintenant, je peux retirer ma carte de l'appareil. Je suis seul responsable pour ma carte. C'est la raison pour laquelle elle est toujours en ma possession. De temps à autre, il me faut la mettre à disposition de mon entreprise afin de procéder à l'épuration de statistiques. Ce qui donne également la possibilité de sauvegarder mes données. Le tachygraphe numérique facilite non seulement le quotidien des routiers, mais aussi celui des employeurs grâce à une saisie simplifiée et transparente des horaires, divisés en durée de travail, de conduite et de repos.
Par ailleurs, les données numérisées sont aisément exploitées et permettent une bonne gestion de la flotte et un contrôle optimal des activités de l'entreprise. Les données ne peuvent pas être effacées ni du tachygraphe ni de la carte de conducteur. Lorsque la mémoire est pleine, les données les plus anciennes sont écrasées par les nouvelles. Dans le transport au niveau local, le changement sera perceptible durant quelque temps pour les chauffeurs qui devront faire la navette entre des véhicules munis d'installations électroniques et des véhicules possédant des tachygraphes analogiques. Si je passe d'un appareil numérique à analogique, je dois avoir sur moi, outre ma carte de conducteur, une impression du tachygraphe numérique. Lorsque je passe à l'analogique, je dois remplir, comme autrefois, mon disque d'enregistrement. Si je repasse un appareil numérique, j'emporterai avec moi le disque et poursuivrai ma route avec ma carte de conducteur. Le tachygraphe numérique est un outil facilitant le quotidien du chauffeur et de son employeur. En effet, il n'y aura par exemple plus besoin à l'avenir de rassembler tous les disques d'enregistrement. Merci de votre attention et bonne route.